Oh là là là. Oh, monsieur Vautrin, mince alors. Si je m'attendais. Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoutez, c'est le hasard total, ma voiture vient de tomber en panne. Juste devant chez moi. Vous savez, le hasard, hein. Vous, par exemple, vous aviez combien de chances de toucher le gros lot? Dites-moi, vous n'auriez pas des connaissances en mécanique? Je crois que c'est le radiateur, mais Je peux rien faire pour vous, j'y connais rien. vous m'inviteriez le temps que le moteur refroidisse? Bah Benoît, tu vas pas laisser ce monsieur dehors? C'est très gentil à vous, madame. Vous habitez avec votre maman? Oui. C'est rare de nos jours. On vit dans une société d'individualistes. Personne ne s'occupe plus des anciens. Vous avez beaucoup de chance, madame. Merci. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Vous avez déjà mangé? On allait passer à table. Maman, monsieur a certainement mieux à faire. Ah, mais ce ne sera pas de refus. Vous savez, monsieur Vautrin, quand vous êtes sorti de mon bureau, je me suis dit, ce monsieur Vautrin, c'est quelqu'un de bien. Ah bon? Avec mon métier, j'en ai vu des gens qui avaient de l'argent. La plupart, ils pensent qu'avoir du pognon, c'est avoir des droits que les autres n'ont pas. D'ailleurs, pour ça que j'ai demandé à être muté dans la région. Avant, je m'occupais des grands comptes au siège. Essentiellement des gens des Émirats, les pétrodollars. J'avais un grand bureau, 20 personnes sous mes ordres. Et puis j'en ai eu marre. Je leur faisais gagner des millions. En retour, rien, même pas un merci. Ouais. En fait, vous avez réfléchi à ce que vous alliez faire de votre argent? 1 million, c'est quelque chose quand même. De quoi vous parlez? Quel argent? C'est rien, maman, je t'expliquerai. Alzheimer. Ah. Ah, c'est moche. Vous savez, monsieur Vautrin, l'enjeu pour vous, c'est de ne pas vous retrouver ruiné dans 5 ans. Quand on a un gros capital, il doit travailler, il doit faire des petits. Sinon, c'est comme de mettre un bonhomme de neige sur une plage en plein été. Votre capital, vous n'aurez même pas le loisir de le dépenser. L'ISF, les taxes, les contrôles fiscaux à répétition, ils le feront pour vous. Au mieux, c'est la faillite. Au pire, ça peut même aller jusqu'à la prison ferme. Bon, vous me direz, 1 million, ça s'évapore pas comme ça. En plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre dépensier. Je me trompe? Non. On n'a jamais eu beaucoup d'argent. Ça se voit. Vous culpabilisez d'être riche, et ça, c'est pas bon. Vous voulez des enfants? Je sais pas, j'imagine. Il va falloir les mettre à l'abri, les petits Vautrins. 1 million divisé par 2 ou 3, c'est bien, mais 3 millions. 3? Le triple. C'est pas possible, ça, comment vous comptez faire? La bourse, monsieur Vautrin. 3 millions. C'est ce que vous aurez sur votre compte avant la fin de l'année si vous me laissez gérer votre patrimoine. Chère madame, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Monsieur Vautrin, excusez-moi, time is money. Il est bien, ce monsieur. Allez. Yes, yes. J'ai oublié quelque chose? Vous étiez sérieux tout à l'heure quand vous parliez de l'argent qu'ils font, la ruine, la prison, tout ça? Ah bah c'est du vécu, hein. On pourrait peut-être commencer avec une petite somme pour voir. Combien? 100 000? Ah non, en dessous de 500 000, ça vaut pas le coup. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Dans la finance, faut être réactif. C'est du tac au tac, sinon c'est comme de manœuvrer un paquebot sur un étang. Je suis désolé, là, faut que j'y aille. Bon, c'est d'accord. C'est d'accord pour 500 000. Alors dans ce cas, c'est 20% sur tous les bénéfices. Ah, c'est normal, c'est moi qui fais tout le boulot. C'est entendu. Et puis Benoît, permettez que je vous appelle Benoît, hein. Je compte sur votre discrétion, hein. On se revoit quand? Disons tous les premiers lundis du mois pour faire le point.